Bon dimanche matin à chacun d'entre vous et bienvenue à l'église La Vie Comblée, directement dans votre salon. Et oui, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, la ville de Drummondville est maintenant zone rouge. Qu'est-ce que ça signifie pour l'église? Eh bien, ça signifie que les réunions qui ont généralement lieu le dimanche matin au cinéma RGFM ne peuvent avoir lieu. Cependant, sachez que nous serons tous les dimanches dès 10h directement via notre page Facebook en live afin de vous apporter de la louange et un message exhortant qui vous encouragera. De plus, il est important de noter que les services et les activités offertes tout au long de la semaine, elles, ne sont pas fermées. Et non, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de prière, si vous désirez rencontrer un membre de l'équipe pastorale, l'Église La Vie Comblée est toujours ouverte. De plus, les réunions de prière qui ont lieu les mercredis soirs à 19h sont aussi toujours actives. Il est important d'aller régulièrement sur notre page Facebook ou directement sur notre page web où nous mettrons à jour les nouvelles données. Ce qui signifie les nouvelles activités, les services offerts ou encore les nouvelles mesures qui devront être mises en place. C'est un bon moment pour vous de pouvoir assister tous les mardis soirs directement sur notre page Facebook au cours donné par Pasteur Ken Teller qui s'intitule Doué et qui porte sur les dons spirituels. Un cours à ne pas manquer. Et quoi faire en plus en ce moment où vous ne pouvez sortir? Un très bon moment pour vous ressourcer. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez toujours aller donner directement via notre page web au www.lavicomblée.com en sélectionnant « Faire un don ». Si vous étiez habitué de le faire autrement qu'en ligne, vous pouvez nous contacter par téléphone ou encore via notre page Facebook ou par courriel afin de regarder avec nous de quelle façon vous pourrez vous y prendre afin de semer dans l'Église La Vie Comblée. Et maintenant, même si vous êtes assis confortablement dans votre salon, je vous invite vraiment à vous lever afin qu'on puisse louer tous ensemble combien notre Dieu est bon, que malgré les circonstances, il est là et nous accompagne et il ne nous abandonne pas. Tout le monde ici, Pasteur Ken Mafou, puis que, eh bien, que ce soit physiquement ensemble au cinéma ou que ce soit virtuellement, en ligne, ben, c'est toujours un plaisir pour moi et un honneur d'apporter la parole ce matin. Et aujourd'hui, ben, on a le privilège de terminer cette série-là. Je dis privilège parce que je crois vraiment que la parole que j'ai dans mon cœur pour vous ce matin va être très bénissante. Puis je vous invite vraiment à préparer vos cœurs à recevoir cette parole ce matin. Puis la série dans laquelle on est dedans, depuis quelques semaines déjà, est intitulée Droit devant. Puis, mais dans cette série-là, on voit justement comment continuer à aller de l'avant, même au beau milieu de l'adversité. Puis, écoute, c'est une série qui est vraiment d'actualité, hein, une série qui, je crois, a été vraiment dirigée par l'Esprit avec tout ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, en lien avec, oui, le coronavirus, mais on oublie des fois, on pense tellement à ce virus-là qu'on oublie que la vie continue puis qu'il y a des gens qui ont d'autres soucis dans leur vie, dans le quotidien, au-delà de cette pandémie-là. Puis je crois que ce message, cette série-là était vraiment destinée à nous aider tous et chacun à continuer, à aller de l'avant, à pas seulement résister, comme je l'ai dit à chaque fois, mais vraiment à persister. Puis, c'est justement là, le thème central de ce verset, ou plutôt du passage de cette série-là, que je vous invite à venir lire avec moi tout de suite. Là. On va terminer cette série comme on l'a commencé en 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 8 et 9 dans la version Parole vivante. Donc, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 et 9.
version Parole vivante, même un petit bout du verset 7, en fait, qui va comme suit: cet évangile. Donc, l'apôtre Paul nous parle et nous dit: cet évangile est le trésor précieux qui nous a été confié. Certes, nous portons ce trésor dans les vases de terre cuite, mais il faut qu'il en soit ainsi, car cela prouve avec évidence que cette incomparable puissance vient de Dieu et non pas de nous. Cette puissance, nous l'expérimentons dans nos vies en même temps que la fragilité des vases qui la contiennent. Traqués et opprimés de tous côtés, et cependant jamais subjugués par la peur. Fréquemment désemparés, mais jamais découragés. Souvent, nous sommes perplexes et ne savons plus quel chemin prendre. Mais nous n'abandonnons pas. Nous connaissons l'angoisse et le dénuement, mais non le désespoir. On nous persécute, mais nous ne nous sentons pas délaissés. Nous sommes jetés à terre, mais nous faisons quoi? Nous nous relevons et poursuivons notre route. Et c'est vraiment ça, hein, le thème, si on veut dire, de cette série-là, le fait de se relever et de poursuivre notre route. Puis, j'aime tellement ce passage-là parce que, en même temps, ça nous montre vraiment, je pense, un peu le portrait de ce que c'est que la vie, en fait. Okay, la vie, c'est quoi? La vie, c'est rempli de défis, de difficultés, de moments de tristesse, de moments un peu plus tragiques parfois, mais en même temps, la vie aussi, c'est la joie, c'est les victoires, c'est les surprises, c'est le bonheur. Et je pense qu'il faut, parfois, quand on pense à la vie chrétienne, on a tendance à croire que justement la vie chrétienne, c'est exempt de tout malheur, de toute mauvaise chose qui arrive. Mais je crois au contraire que la beauté de la vie chrétienne, c'est justement ce qu'on lit ici, c'est qu'au milieu de la tristesse, on reste quand même dans la joie. Au milieu de la fragilité, justement, de notre humanité, il y a une puissance qui est beaucoup plus grande que nous, qui habite en nous et qui nous permet de continuer à être joyeux, même si tout autour de nous, nous pousse au contraire à être tristes. Et c'est là où est-ce que cette puissance-là, je crois, nous relève. Nous relève et nous aide à poursuivre notre route. Et dans les dernières semaines, ce qu'on a vu quoi? On a vu l'importance de la vision. Comment poursuivre notre route? C'est important de savoir où est-ce qu'on va. On a vu l'importance du focus, de ne pas se laisser distraire, parce que c'est beau savoir où est-ce qu'on s'en va, mais des fois, si on est trop déconcentré en route, bang, c'est là qu'on risque de faire des accidents et de ne pas nous rendre à destination. Et aujourd'hui, je voulais terminer, en fait, avec une invitation. OK? Une invitation que, même si je la lance publiquement, j'ose dire que cette invitation ne s'adresse pas à tout le monde. OK? Donc, avant de dire oui, c'est ce que je veux, je vous invite à écouter bien attentivement ce message et à la fin, vous allez avoir l'occasion de dire oui, c'est moi. Amen? Parce qu'il y a quelque chose à laquelle je vous invite aujourd'hui qui va vous demander de sortir de la barque, vous demander de sortir de votre zone de confort. Puis pour bien introduire, mettre la table un peu pour cette introduction-là, j'avais à cœur de revoir un extrait. La semaine dernière, là, pour ceux qui étaient soit sur place ou qui ont visionné, il y avait le révérend Mario Cyr qui est venu nous apporter une exhortation par rapport, en ligne même avec ce message-là, une vision que le Seigneur lui avait donnée pour les temps dans lesquels nous sommes, pour l'Église. Et je voulais qu'on écoute ensemble un petit extrait de cette exhortation-là, qui dure environ 2 minutes, puis après ça, on va voir justement à partir de là quelle est cette invitation. Donc, on écoute ça ensemble, s'il vous voulez bien, maintenant. Et ce que je voyais des chrétiens qui ont réalisé l'importance de s'approcher de Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit me disait dans cette vision-là. Il dit, « Mon peuple, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Je suis votre sécurité. Mettez votre confiance en moi et vous verrez ma gloire se manifester à travers vous, dit le Seigneur. » Et là, je voyais que des gens chrétiens qui étaient fermes, ils ne se laissaient pas préoccuper par les circonstances autour. Ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas contourner la montagne. Ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas surmonter la montagne, mais ils ont réalisé qu'ils devaient traverser la montagne. Et pour traverser la montagne, dans la vision que je voyais, c'est que les chrétiens qui étaient fermes, décidés, ils creusaient dans la montagne pour passer au travers.
Et je voyais, à cause de la détermination des chrétiens, au lieu de s'arrêter à tout ce qui se passe autour, le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même envoyait les outils qu'ils avaient besoin pour passer à travers la montagne. Et on sait que passer à travers la montagne, creuser un tunnel, ça demande des efforts. Donc, bien-aimés, réalisons, gardons la bonne attitude dans les circonstances auxquelles on vit. Ça va demander des efforts. Et les efforts qu'on va avoir, ça va être des efforts de foi, des efforts de confiance envers notre Dieu, qui est en contrôle de toutes choses. Amen? Et arrêtons-nous, bien-aimés, de toujours regarder à droite, à gauche, se laisser distraire par toutes les circonstances. Marchons comme on entend dans la série ici, marchons droit devant. Et ce que je voyais, c'est que je voyais les chrétiens justement traverser la montagne. Et l'autre côté de la montagne, le ciel était d'un beau bleu clair, c'était merveilleux. Et j'ai vu une autre vague. Et la vague était transparente. Et je voyais les chrétiens qui avaient passé à travers la montagne, surfer sur la vague. Et qui étaient dans la joie, qui étaient forts, plus que vainqueurs. Et je voyais une multitude de gens autour qui nous regardaient surfer sur la vague. Et ces gens-là étaient curieux de savoir qu'est-ce qu'on avait de plus que eux. Et ces gens-là avaient soif de Dieu. Ils voulaient avoir ce qu'on avait. Et moi, je crois que ça me fait penser qu'il va y avoir un réveil qui va s'en venir après cela. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, bien-aimés, plus que toute autre chose, c'est se préparer. Se préparer à qu'est-ce qui va être l'autre côté de la montagne. On a parlé de l'espérance ce matin. Si on garde nos yeux sur l'espérance, c'est ce qui va nous donner la vie, la force de passer au travers. Amen. Amen, amen. Et suite justement à cet extrait-là, alors le sous-titre de ce message-là, qui est mon invitation pour vous aujourd'hui, c'est simple, c'est ceci, c'est « Êtes-vous prêts à payer le prix? » Êtes-vous prêts à payer le prix? Pourquoi? Parce que, écoute, tout le monde aime l'idée de la terre promise. Amen? Tout le monde aime l'idée du pays où coule le lait et le miel. Tout le monde aime l'idée de cette vague-là, de surfer. Même moi, même si j'ai jamais surfé, j'imagine, wow, quelle vague, ça va être génial. Tout le monde aime l'idée d'un mariage heureux. Tout le monde aime l'idée d'une vie en santé. Tout le monde aime l'idée d'une vie prospère. Tout le monde aime l'idée de la terre promise. Mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt à payer le prix pour ça. Parce que droit devant, oui, ça veut dire j'ai une vision vers laquelle je vais. Droit devant, oui, ça veut dire je ne me laisse pas distraire. Mais droit devant, cette expression signifie également que peu importe ce qui se présente justement devant moi, je ne vais pas le contourner, je ne vais pas passer par-dessus, je vais aller droit devant. Et justement, comme le révérend Mario l'a dit, il y a cette montagne-là qui se présente devant nous. Et c'est à nous d'aller droit devant. Et je crois que nous ne sommes pas conscients parfois dans nos vies tous les sacrifices, tout l'effort que ça peut demander de passer de l'autre bord, c'est-à-dire quoi? De passer de là où nous sommes à là où Dieu veut nous emmener. Amen? Ça prend des efforts, des sacrifices pour sortir de la barque. C'est toutes les choses que l'on va voir aujourd'hui, mais il faut comprendre une chose, OK? Il faut comprendre qu'on ne peut pas agir dans des temps et des saisons exceptionnelles comme on agit normalement. Amen? En temps de crise ou en temps que ça soit une pandémie mondiale, que ça soit une crise familiale, une crise personnelle, on ne peut pas simplement agir comme on agit normalement. Il y a des choses qu'il faut qu'on fasse, comme on dit dans le milieu du sport, il y a des moments où est-ce qu'on doit lever notre jeu d'un cran. Amen? Et par rapport à ça, je me souviens, quand j'étais à peu près au cégep, je crois, je travaillais dans un restaurant asiatique. OK? Je travaillais dans un restaurant asiatique. J'étais assistant-chef, c'est-à-dire, bon, je préparais les trucs pour que le chef cuisine. Et mon chef était vraiment quelqu'un de très agréable. OK? C'était un gentil monsieur avec qui on jasait, on parlait, on riait, on faisait des blagues, mais quand arrivait le temps du service le soir au souper, boum! Il changeait complètement, là. C'était une autre personne, on dirait. C'était pas Gordon Ramsay, mais pas loin, OK? C'était tout d'un coup, écoute, le sourire, là, tout d'un coup, ça venait de changer, puis il te criait après. Il fallait que les choses arrivent à point, à temps, puis si c'était froid, il te pitchait presque dessus. Écoute, à chaque soir ou presque, il y avait une serveuse, il y avait une fille qui pleurait.
Okay? C'était intense comme ça parce que soit elle arrivait en retard, soit elle se trompait de table et tout ça. Puis moi, là, j'étais là stressé en arrière dans la cuisine avec le wok et tout. Puis là, j'entendais tout juste dans mes oreilles, tout ce que j'entendais, c'est « Monsieur Ken! Monsieur Ken! Monsieur Ken! Où est mon poulet? Monsieur Ken! » Et là, j'arrivais, j'amenais son poulet, puis là, il était trop tard, il n'est pas assez chaud. C'était assez intense. Mais j'ai vite compris quelque chose. OK? Il fallait que je lève mon jeu d'un cran. Il fallait que je le devance. Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est qu'au lieu d'attendre qu'il me dise quoi préparer, j'allais derrière lui et je regardais directement les commandes qui arrivaient au passe-plat. Quand il y a une commande qui arrivait, je regardais la commande, je le préparais. Et là, c'était au lieu d'être « Monsieur Ken, où est mon poulet? » C'était « Monsieur Ken... » Parce que son poulet il était déjà là. Amen? Son poulet était déjà là, donc il me regardait comme ça. Et continuait. Mais c'était la seule façon de survivre dans la cuisine. Et une fois que le service était terminé, qu'est-ce qu'on avait l'habitude de faire? On faisait à manger, puis tous les employés, on allait s'asseoir ensemble, puis on mangeait ensemble, puis tout était oublié. C'était de revenu la personne la plus sympathique au monde. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments comme ça dans la vie où tu peux pas te permettre de tout simplement continuer à marcher comme tu as toujours marché alors que tout le monde autour est en train de courir, alors que la vie autour t'oblige à courir. Et je pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui pleurent comme ces serveuses-là parce que vous n'avez pas su encore vous adapter à la saison de la vie dans laquelle vous êtes. Amen? Il y a des choses qui nous arrivent qu'on n'a pas demandé, là. On s'entend-tu? OK? Il y a des choses qui nous arrivent, quand on parle de montagnes et tout ça, il y a des montagnes qui nous arrivent, oui, parce qu'on suit la volonté de Dieu. Il y a des montagnes qui nous arrivent des fois par désobéissance et tout ça, mais il y a certaines choses où, comme on dit, tu t'occupes de tes affaires, tu fais les choses qu'il faut, tu suis Dieu et tout ça, puis bang, il t'arrive quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends juste tranquillement que ça passe, tu attends juste tranquillement que justement une certaine normale revienne. Tu te dis, ouf, non. Cette saison, ce temps-ci exige davantage de moi. Amen. Et je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. Et comme j'ai dit plus tôt, on est tellement préoccupé évidemment en ce moment avec tout ce qui est COVID-19 que mon message ne s'adresserait pas juste à ça, là. Parce que je suis convaincu que vous avez sûrement d'autres soucis des fois dans vos vies que ça. Oui, ça prend de la place, mais il y a d'autres choses. Amen. Et c'est là que je vous invite à dire, mais est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? Et c'est là que ce message s'adresse. S'adresse à ceux et celles qui sont en train de dire, pour avoir un bon mariage, je suis prêt à payer le prix. Amen. Pour avoir cette image d'un avenir préféré pour ma famille que j'ai dans mon cœur, dans ma tête, je suis prêt à payer le prix. Pour avoir ce travail prospère que je cherche pour moi, je suis prêt à payer le prix. Pour avoir cette promotion, je suis prêt à payer le prix. Pour entrer dans l'appel que Dieu a pour moi, je suis prêt à payer le prix. Puis le pasteur Mario l'a dit très bien, il faut prendre l'appel. Il faut prendre l'appel et commencer à faire des efforts. Et malheureusement, j'ose dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques aux efforts. On va se dire la vérité, là. Hein? Il y a des gens qui sont allergiques aux efforts, comment on appelle ça? Un peu paresseux. Okay? Paresseux, puis et je vais faire attention, OK? Je ne pense pas que c'est tout le monde que c'est nécessairement, qui le font exprès, OK? De se croiser les bras et de dire, moi, je ne vais rien faire et tout ça. Mais des fois, dans notre attitude, justement, ça fait en sorte qu'on ne met pas les efforts nécessaires. Mais ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu dans la vision, qu'est-ce qui se passait? Dieu envoyait quoi? Dieu envoyait les outils. Pas Dieu, hein? Dieu n'a pas creusé le trou. On s'entend? Qui creuse le trou à travers la montagne? C'est nous. Qui envoie les outils? C'est Dieu. Amen? Mais des fois, c'est le contraire. Amen? On dit, Dieu, écoute, creuse le trou, puis moi, je vais faire ce que je veux à l'intérieur du trou. Amen? Moi, je vais prendre les outils que ça me tente de prendre,
Puis je vais creuser, puis je vais passer à travers. Pendant ce temps-là, toi, creuse. Et c'est là qu'on se retrouve trop souvent dans nos vies, les bras croisés, devant la montagne, en train de se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour creuser? Amen? Ça fait des années, ça fait des semaines, ça fait des mois que je suis là. Seigneur, il n'y a toujours pas de trou. Dieu dit, creuse. Je vais te donner tout ce dont tu as besoin pour passer à travers. Et c'est ça ma définition de la prospérité. Amen? La prospérité, c'est avoir et posséder tout ce dont nous avons besoin afin d'accomplir ce à quoi Dieu nous a appelés. Et Dieu est fidèle que ce à quoi il nous a appelés, il va nous équiper. Donc, alors que je creuse, alors que j'arrive à un bout, OK, je connais absolument rien à tout ce qui est forage, minier, creuser ou peu importe, mais j'imagine que des fois, tu dois changer d'outil parce que tu arrives à une partie qui est un peu plus difficile. Oh, on ne s'inquiète pas, qu'est-ce qui arrive? Boum! Dieu envoie l'outil dont j'ai besoin. Puis des fois, on est là, puis on sait qu'est-ce qui s'en vient. On creuse, on dit, « Ouh, ma pelle ne passera pas à travers, Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. » Mais Dieu dit, continue de creuser, parce qu'au moment où tu vas avoir besoin d'un autre outil, bam, je vais te l'envoyer. Amen? Fait que c'est là où Dieu dit, « Hey, je t'ai donné un mari, je t'ai donné une femme. » Travaille pour. Amen. Tu voulais un emploi, je t'ai donné un emploi. Maintenant, c'est à toi de te présenter au travail puis d'être fidèle. Amen. Des fois, on dit, Seigneur, je veux une promotion. Amen. Mais la promotion commence comment? La promotion commence peut-être par, je te donne un travail. OK? Puis toi, fais ce qu'il faut pour avoir la promotion. Commence par arriver à l'heure, commence par arriver soigné, commence par bien faire ton travail, commence par arrêter de te pogner avec tous tes collègues de travail, commence par arrêter de critiquer ton patron. Okay, je suis allé trop loin ici, non? Okay, Dieu dit, je t'ai donné l'argent. C'est à toi maintenant de la gérer. Amen? Je t'ai donné les relations. C'est à toi maintenant de les entretenir. Je te donne les outils. C'est à toi de creuser. Parce qu'il y a quelque chose de magnifique, il y a quelque chose de beau qui nous attend de l'autre côté. Mais ça ne se fera pas sans effort. Parce que quand je lis dans ma parole, il semble qu'il y a toujours un géant qui se tient à la porte de mes promesses, qu'il y a toujours une montagne qui se tient entre moi et où est-ce que Dieu veut m'emmener. Il y a toujours des espèces de murs de Jéricho, amen, qui se tiennent et qui essayent de m'empêcher de me rendre là où est-ce que Dieu veut que j'aille. Mais quand je regarde dans ma parole également, partout où ces choses-là se sont présentées devant les hommes et les femmes de Dieu, boum, lorsqu'ils ont marché avec Dieu, tout ça s'est écroulé, tout ça s'est tassé et ils sont entrés dans la possession de leurs promesses. Et c'est ce que je veux pour vous. Amen? Que vous entriez aussi dans la possession de vos promesses. Mais comment faire? Wow! C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va faire comme la parole de Dieu nous dit de faire en Hébreux 6, versets 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, comment? Par la foi et la persévérance, héritent des promesses. La foi et la persévérance héritent des promesses. Et c'est là que tu dis, ouais, mais, wow, la foi et la persévérance héritent des promesses. Ce qui est triste lorsqu'on regarde l'histoire du peuple d'Israël, ce que je trouve triste, moi, personnellement, là-dedans, c'est que cette terre-là, quand Dieu les a sortis d'Égypte et qu'il leur a promis, justement, cette terre promise, cette terre à Canaan, c'est que tout le monde a été sorti d'Égypte et tout le monde a été libéré d'Égypte dans le but d'arriver là. Que ça a été la promesse pour tout le monde. Que cette terre-là a été préparée pour tous les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Mais malheureusement, on voit, lorsqu'on regarde cette histoire, que tous les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, ne sont pas entrés dans la terre promise, ne sont pas entrés dans les promesses que Dieu a pour eux. Et la Bible nous dit pourquoi, hein? Hébreux 4, versets 1 et 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Qui ça, eux? Justement, eux qui sont péris dans le désert et qui ne sont pas entrés dans leur terre promise. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi.
chez ceux qui l'entendirent. Okay? Et ma plus grande joie et ma plus grande peine en tant que pasteur, c'est, tu sais, quand on dit, c'est comme l'envers de la pièce. Ma plus grande joie en tant que pasteur, c'est de voir les gens entrer dans leur appel. C'est de voir les gens, pas juste heureux, mais tu sais, de dire qu'ils sont en train de marcher sur le chemin que le Seigneur a tracé pour eux, pour entrer, accomplir leurs dons, les mettre en pratique et tout. C'est ma plus grande joie, c'est de voir les gens qui commencent comme ça, qui montent, de voir des gens qui pensaient pas être capables et développer en eux, justement, leur montrer à voir ce que Dieu a mis en eux, oui. Mais parallèlement, la plus grande tristesse, c'est de voir des gens, justement, en qui Dieu a mis des dons, en qui Dieu a mis des talents, en qui Dieu a mis un appel, à qui Dieu a mis un chemin, mais que ces gens-là ne rentrent pas dedans. Okay? Et j'aimerais vous dire que parce que Dieu vous a appelé, c'est sûr que vous allez entrer dedans. Malheureusement, non. Okay? Et si on s'en fie à ça, c'est pas si compliqué. C'est la foi et la persévérance. Puis quand je dis la foi, là, c'est pas juste de croire, OK? C'est tout ce qui vient avec. Parce que quand on va parler, puis je veux qu'on regarde ces deux choses-là, foi et persévérance. Parce que tout d'abord, la foi, la définition de la foi même nous dit, en la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance dans les choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Okay? C'est là où trois choses rapidement qu'on voit au niveau de la foi. La foi est d'abord déterminée, c'est une ferme assurance. Okay? On parle de quelqu'un qui s'en va quelque part, qui a une vision, qui refuse de se laisser distraire. Il y a une montagne. Il faut être fermement assuré pour prendre ta pelle et commencer à creuser. Amen? C'est une ferme assurance. C'est d'être déterminé. Quand je parle de détermination, c'est drôle, souvent l'image de détermination qui me vient, c'est quand je pense à mon fils, okay, le plus vieux, qui, lorsqu'il avait 4, 5 ans, okay, j'étais au parc avec lui et il essayait les barreaux, là. On appelle ça les barres de singe, là, monkey bar en anglais. Là. Okay, tu te balances d'un barreau à l'autre, des échelles dans les airs. Puis il était là, puis il essayait de traverser. Okay? Mais constamment, il tombait. Il tombait, et là, il retournait au début. Ah, il montait. Là, il tombait, là, il se faisait mal un petit peu, là, il pleurait un peu, puis il se relevait, puis il continuait. Puis là, je regardais, je disais, écoute, là, je pense que c'est le temps d'y aller, là. Puis à chaque fois, je lui disais que c'était le temps d'y aller, il dit, non, je ne veux pas partir. Puis il remontait, puis il dit, je vais l'avoir, il essayait. Puis là, finalement, il retombe, il se fait mal encore, puis il pleure, puis là, je le prends dans mes bras, puis je dis, ça va aller, OK, c'est correct, on s'en va, on va essayer une autre fois. Non! Fait que finalement, je suis là, je reste debout, puis je le regarde aller. Okay. Mais avant qu'on parte, croyez-moi, on n'est pas parti de là avant qu'il ait réussi. Okay. C'était impossible, inconcevable pour lui de partir de là avant d'avoir réussi. Ça a pris du temps. J'ai été patient. Wow, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai accompagné là-dedans. Amen? Et c'est ça la foi. C'est d'être déterminé. Et comme mon fils, la foi, ça ne veut pas dire qu'on ne tombe jamais. Ça ne veut pas dire qu'en cours de route, on ne se fait jamais mal. Ça ne veut pas dire qu'en cours de route, on n'a pas jamais envie de baisser les bras. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on fait quoi? On fait comme on a lu dès le début. On se relève et on poursuit la route. Je tombe, je me relève, je poursuis la route. Je tombe, je prends le temps qu'il faut pour penser mes blessures, je me relève, je poursuis ma route. Amen? Mais non seulement la foi est déterminée, mais la foi aussi est ancrée dans l'espérance. Okay, c'est quoi? C'est une ferme assurance dans les choses l'on espère. Okay, la foi et l'espérance sont vraiment... ils sont liés les deux ensemble et je vois comment ça peut être un défi justement dans une saison comme celle-ci de marcher dans la foi. Pourquoi? Parce que, on va être honnête là, OK? C'est facile de perdre espoir. Amen? C'est facile de perdre espoir, c'est facile, hein? On se fait dire par exemple, OK, on vous demande de faire des efforts pendant une période de temps jusqu'à telle date, puis
oh, on est là. Ouf. Est-ce que j'ai vraiment encore espoir en ça? Amen. Et des fois, la Bible nous dit, OK, fais ci, on a les promesses de Dieu, puis ça a été tellement difficile dernièrement qu'on lit les promesses de Dieu, puis on fait, oh boy, est-ce que j'ai encore espoir en ça? Parce que l'espérance, ça se perd des fois, ou c'est comme attaqué des fois, lorsque, un peu comme tu fais un château de cartes. Okay? Vous avez déjà fait un château de cartes? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, par contre. Tu sais, quand tu fais un château de cartes, puis ça va bien, là, puis que tu es rendu finalement à quelque chose d'intéressant, puis tout d'un coup, des fois, c'est pas si pire. Il y a comme juste les 2, 3 cartes du dessus qui tombent, puis tu arrives délicatement à enlever la carte, puis à continuer. Les 5 premières minutes que tu fais ton château de cartes, c'est tel que tel. Amen? La première fois que ton château de cartes tombe, c'est plat. Tu recommences. La deuxième fois, tu recommences. La troisième fois, bon, j'ai peut-être d'autres choses à faire, mais je recommence. À un moment donné, là, ça ne te tente plus. Okay? Surtout quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait tomber. Okay? Une porte qui claque ou quelqu'un qui délibérément vient souffler dessus. Et j'ai comme l'impression que peut-être certaines personnes, c'est un peu ça des fois. Vous essayez de bâtir quelque chose dans votre vie qui semble bien aller, boum, un coup de vent, ça tombe. Et les premières fois, c'est tel que tel d'essayer de le rebâtir, mais à un moment donné, ça devient épuisant. Okay? Ça devient désagréable. Un peu comme quand tu montes un meuble à la maison. Hein? Tu montes un meuble puis tu as fini, puis finalement tu réalises que tu avais oublié de mettre un morceau dedans. Puis que tu ne peux pas t'en passer de ce morceau-là, dans le fond. Puis que pour placer le morceau, il faut que tu défasses tout le meuble au complet. Mais il faut garder notre espérance. Puis ce qui est difficile dans l'espérance, en fait, je pense que c'est dans la définition même de l'espérance. Okay? Parce que l'espérance est appelée espérance parce qu'on ne voit pas. Okay? La Bible nous dit clairement, Romains 8, 24, 25, en effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Romains 8, 24, 25. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Ah, mais je vois rien! Oui, c'est pour ça qu'il faut que tu espères. Que tu continues à espérer, c'est plus de l'espérance si tu le vois. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen? Foi, espérance, persévérance, tout est relié ensemble. Et la foi, ça va un peu avec tout ça. La foi, troisièmement, agit en fonction de ce qu'elle ne voit pas. Okay? C'est étrange, hein? Mais la foi agit en fonction de ce qu'elle ne voit pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, hein, comme le révérend Mario nous l'a dit, ça veut dire que la foi se prépare. La foi se prépare pour ce qui s'en vient. La foi se prépare pour ce qu'elle ne voit pas encore physiquement de ses yeux, mais ce qu'elle voit dans son esprit. Amen? C'est qu'elle bouge avant de l'avoir vue. Et si je prends l'exemple encore du restaurant plutôt, le temps de préparation, oui, il y a un temps de service, il y a un temps de rush, comme on appelle, mais pour bien passer à travers ce temps de rush-là, la préparation que tu vas faire dans la journée va être très importante. Parce que pendant le rush, tu n'as pas le temps de couper des légumes. Là. Okay? Tu n'as plus le temps de râper tes carottes. Okay? Si pendant le rush, le service du soir, tu es obligé de râper des carottes, c'est soit il y a 20 fois plus de clients que tu avais espéré, que ça va beaucoup mieux que tu avais espéré, ou soit parce que vous êtes mal préparé. Okay? Et c'est ce que la foi fait. Elle se prépare. Et j'ose dire, malheureusement, que je ne suis pas certain qu'en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, on est réellement prêt à ce qui nous attend de l'autre côté. Okay? C'est tout un feeling de servir pendant un rush de service dans un restaurant quand ça va bien. Wow, c'est génial. Okay? Et le réveil que l'on attend, le réveil, cette manifestation surnaturelle de Dieu par les signes, les miracles, les prodiges, et beaucoup de gens qui vont donner leur vie au Seigneur. C'est génial. Okay? Tout le monde l'attend, ça, tout le monde le veut, mais je ne suis pas certain qu'on est prêt pour ça. Parce que ça signifie quoi, le réveil? Le réveil, là, okay? Ça signifie une multitude de gens qui se tournent vers le Seigneur. Amen?
Ça signifie une multitude de gens blessés. Ça signifie une multitude de gens perdus qui vont avoir besoin qu'on leur montre le chemin, des gens blessés qui vont avoir besoin qu'on prenne soin d'eux. Ça va une multitude de gens qui naissent de nouveau, qui vont avoir besoin qu'on les accompagne, qu'on les prenne par la main et qu'on les guide, qu'on leur montre leur identité, qu'on leur montre qui ils sont en Jésus-Christ, qu'on les apprenne à découvrir leurs dons, qu'on fasse des disciples. Mais pour faire des disciples, il faut des disciples. Mais si trop de gens dans l'Église sont comme ça, à attendre qu'il y ait un petit groupe qui creuse, là, vous me direz quand on sera rendu de l'autre côté. Okay? Le Seigneur a dit quoi? La moisson est blanche, la moisson est prête. Là. Okay? Mais il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Priez les maîtres de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Et c'est là. Est-ce que vous êtes prêts en tant qu'Église à vous préparer pour la moisson? Est-ce que vous êtes prêts en tant qu'Église à dire, oui, moi, je vais être un ouvrier pour la moisson? Est-ce que vous êtes prêts en tant qu'Église d'arrêter de regarder tous ceux qui sont autour de vous, qui œuvrent, et de dire, oui, faites le travail, et moi, je vais profiter lorsqu'on va être rendu de l'autre côté? Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Okay? De l'autre côté, je vous le dis, on va avoir besoin de vous. On va avoir besoin de vous. On va avoir besoin que chacun mette la main à la pâte pour prendre soin de ce réveil-là, pour prendre soin de cette moisson-là. Et moi, quand je dis la moisson, quand je pense à la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, je me dis, waouh, je ne veux pas perdre rien de la moisson de Dieu. Amen? Absolument rien. Et c'est là qu'il faut se préparer ensemble, en tant qu'Église. Le réveil demande d'être préparé. Et c'est comme de dire, Noé, ben oui, un déluge qui s'en venait, ça a demandé qu'il construise une arche. Alors qu'il n'avait jamais vu la pluie. Est-ce que vous construire un bateau alors que vous n'avez jamais vu la pluie? Construire un bateau en plein milieu du désert alors que vous n'avez jamais vu la pluie? Amen? Est-ce que ça a l'air ridicule? Oui. Et je vous le dis, c'est facile d'avoir une mentalité de, ben écoute, c'est correct, on est quand même une église moyennement petite taille, il y a telle personne qui fait ci, il y a telle personne qui fait ça, il n'y a personne qui a besoin de moi. Oui, peut-être pour gérer ce qu'on a là, peut-être. Peut-être que d'avoir 3, 4, 5 personnes à la caméra, en ce moment, c'est superflu. Mais le jour où on va être rendu de l'autre côté, amen? Le jour où il va y avoir des multitudes, le jour où on va avoir une bâtisse, le jour où il va y avoir 2, 3, 4 services, le jour où on ne sait pas ce qui va se passer de l'autre côté. Amen? Là, ça sera plus le temps de courir. Le jour où les premières gouttes de pluie tombent, ce n'est pas le temps de commencer à bâtir. C'est le temps de commencer à bâtir maintenant. Amen? Et pour ça, il va falloir la persévérance. Je ne me rappelle plus exactement combien d'années ça a pris pour Noé de bâtir ça, mais je pense que ça a été long. Amen? Ça a été long. Tu bâtis un bateau dans le désert pour de la pluie. Fait que à chaque fois que tu cognes le clou, tout ce que tu as, c'est le soleil qui te plombe. Une autre planche, un autre clou. C'est le soleil. Oui, il va pleuvoir bientôt. Il va pleuvoir bientôt. Oui, ça fait 10 ans que tu dis ça. Ça fait 20 ans que tu me dis ça. Il va pleuvoir bientôt. Ça fait 30 ans que tu dis ça. Passons, on va passer de l'autre bord. Oui, pasteur, ça fait 3 ans qu'on t'entend dire ça. Ben, vous allez m'entendre le dire encore. Amen? Et encore, et encore, et encore, parce que c'est ce que l'on va faire. On va persévérer jusqu'à ce que l'on voit des résultats. Et c'est le problème avec tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie en tant qu'entraîneur dans les centres de conditionnement physique, c'est parce que ouais, tout le monde vient, ils ont des beaux objectifs, ils veulent voir des résultats, mais trop peu sont capables de persévérer. Et ce qui est ironique dans tout ça, c'est que souvent les gens arrêtent l'entraînement parce qu'ils ne voient pas de résultats. Mais moi, je leur dis justement, tu ne vois pas de résultats parce que tu as arrêté trop tôt. Hein? Et trop souvent dans nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, peu importe, on arrête parce qu'on ne voit pas de résultats, mais on ne voit pas de résultats parce que trop souvent, on arrête beaucoup trop tôt. OK? 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Mais on va persévérer. Vous comprenez maintenant pourquoi on a commencé avec la vision? Parce que tu persévères vers quelque chose. Amen? C'est dur de pelleter, puis de suer, puis d'avoir mal quand tu ne sais pas pourquoi. Okay?
mais on a une image, on a cette vision-là que le pasteur nous a donnée, l'image d'un avenir préféré, de dire, ah, on va surfer. Okay? Ça ne veut pas dire aller prendre des cours de surf, là. Okay? Ça veut dire préparez-vous, préparez votre cœur, préparez votre mentalité, parce que je crois qu'au-delà des personnes, il y a des personnes qui n'ont pas traversé dans la terre promise, mais je pense que c'est des mentalités qui n'ont pas traversé. Je pense que c'est des cœurs qui n'ont pas traversé. Pourquoi? Parce qu'ils se sont présentés à la porte de la terre promise, ils ont vu les géants et ils ont dit, on n'y arrivera pas. Et ils ont préféré rebrousser chemin. Hein? C'est ce qui va nous empêcher d'y arriver. Mais changeons de mentalité et surtout restons ancrés dans la foi. Eux, ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi en Dieu. C'est ça qu'ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi en Dieu, alors que Caleb et Josué disaient quoi? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Hein? Mais eux ont carrément oublié le fait que Dieu était avec eux. Ils se disaient, non, ils sont beaucoup plus grands, ils sont beaucoup plus gros, ils sont beaucoup plus forts, on n'y arrivera jamais. Et combien de fois dans vos vies, vous vous dites, oh non, c'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop fort, j'y arriverai jamais. Okay? Comme j'ai entendu quelqu'un dire dernièrement, le problème, c'est peut-être pas la taille de votre problème, c'est peut-être la taille de votre Dieu. Hein? Ce n'est pas que votre problème est trop gros, c'est que peut-être que votre Dieu, que vous imaginez, est trop petit, est trop limité. Mais je ne sais pas pour vous, mais mon Dieu est illimité. Amen? Mon Dieu à moi, il est tout-puissant. Mon Dieu à moi, il n'y a rien de plus grand que lui. Mon Dieu à moi, il est assis sur son trône et aux dernières nouvelles, le coronavirus ne l'a pas fait bouger de là. Amen? Alors si Dieu est encore sur son trône, je vais continuer à dire, passons de l'autre bord. Et je vous le dis, c'est une invitation à ceux et celles qui veulent passer avec vous parce que je vous aime beaucoup, mais je vous dis ceci, je ne mourrai pas dans le désert. Amen? Non, et non. Je veux aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Amen? Je ne peux pas arrêter maintenant. Et je vous le dis à vous aussi. Vous ne pouvez pas arrêter maintenant. Vous ne pouvez pas vivre avec le « Ah, mais et si? » Hein? Tu sais, si vous vivez aujourd'hui avec le « oui, mais », ah oui, mais qu'est-ce qui va arriver? Oui, mais. Si vous vivez aujourd'hui avec le « oui, mais », vous allez devoir gérer demain avec le « et si ». Ah, et si j'avais osé? Et si j'avais fait ci? Et si j'avais accepté ça? Non. Mais moi, je vous dis plutôt, et si Dieu intervient? Et si Dieu fait dans votre vie ce qu'il a promis? Amen? Et si vous trouvez de l'autre côté exactement ce que Dieu a mis dans votre cœur? Et si Dieu vous donne réellement tous les outils dont vous avez besoin? Qu'est-ce que vous allez manquer si vous arrêtez maintenant? Alors, c'est mon invitation. C'est ça mon invitation. Invitation à ceux et celles qui sont prêts à faire des efforts, ceux et celles qui sont prêts à payer le prix, ceux et celles qui sont prêts à faire des sacrifices, ceux et celles qui sont prêts à prendre l'appel, ceux et celles qui sont prêts à dire oui, ouais, OK, je vais faire tout ce que j'ai besoin de faire, Seigneur, pour voir la manifestation de l'image de cet avenir préféré que tu as mis dans ma tête. Amen. Pour mon foyer, pour ma famille, peu importe les sphères, les domaines de vos vies, je vous dis, c'est l'invitation aujourd'hui, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps de vous lever, c'est le temps de prendre l'appel, c'est le temps de creuser. Pourquoi? Parce que j'ai envie de raconter l'histoire avec vous de l'autre côté. Puis, c'est ça mon invitation aussi. Je vous invite avec nous à écrire l'histoire. Écrire l'histoire de l'Église, écrire l'histoire de la traversée, mais écrire l'histoire de votre vie aussi. Et moi, comment je fonctionne souvent, c'est que je pense, ça va paraître un peu ridicule, OK? Mais je m'imagine plus tard, OK? Assis sur ma chaise berçante, un peu plus vieux, déjà que les cheveux blancs ont déjà commencé à pousser, et je m'imagine avec mes petits-enfants, OK? Et je m'imagine leur raconter une histoire. Leur raconter l'histoire de la traversée, leur raconter, oui, mais grand-papa, explique-moi, wow.
comment est-ce que l'Église en est rendue là. Explique-moi comment toi t'es rendu là dans ta vie. Explique-moi qu'est-ce que Dieu a fait. Et là, je vais lui raconter l'histoire. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, que ce soit là ou que ce soit dans la saison actuelle, je le note. Amen. Et coronavirus, je veux dire, il y a tout qu'un chapitre dans mon histoire. Amen. Mais quand il arrive une victoire, je le note. Quand il arrive quelque chose de moins bien, je le note et je me dis, pour me relever, je me dis, wow, quelle histoire ça va faire. Parce que les plus belles histoires, ce ne sont pas toutes les histoires où est-ce que c'est rose du début à la fin. Amen. Les belles histoires de la vie, c'est quoi? C'est les histoires où il y a de la déception, les histoires où il y a de la douleur, les histoires où il y a de la trahison, les histoires où est-ce que finalement, mais malgré ça, au-delà de ça, il y a de la réjouissance. Amen. Il y a le désespoir, mais boum, soudainement sort l'espoir. Il y a quelqu'un qui est perdu, qui soudainement est retrouvé contre toute attente. C'est ça qui va faire une belle histoire. Amen. Et je vous invite à continuer, à ne pas arrêter là l'histoire de votre vie, parce que l'histoire de votre vie n'est pas terminée et n'a pas besoin de se terminer ainsi. Et il y a un chant que j'écoute régulièrement de ce temps-ci qui s'appelle justement, j'ai fait la traduction en français, ce n'est pas une traduction officielle, c'est ma traduction à moi. Le chant en anglais, ça s'appelle « The Story I'll Tell », donc l'histoire que je raconterai. Et je vous lis quelques passages, quelques paroles de ce chant-là. Ça dit « L'heure est sombre et il est difficile de voir ce que tu es en train de faire. Ici, au milieu des ruines, et où tout ça va me mener. Oh, mais je sais que plus tard, au fil des années, je repenserai à ce moment et je verrai ta main et je saurai que tu étais là. Alors je témoignerai des batailles que tu auras gagnées, comment tu as été ma provision alors que j'étais dans le manque, et je chanterai le chant des mers que nous avons traversées et les eaux que tu as séparées. Je chanterai les vagues sur lesquelles j'ai marché et je dirai, mon Dieu ne m'a pas failli. Amen. Car voici l'histoire que je raconterai. Alors je vous pose la question aujourd'hui, quelle histoire raconterez-vous? Moi, je sais, il y a tellement déjà de chapitres décrits dans mon livre, mais je vais raconter l'histoire des jours où, oui, amen, les choses semblaient sombres devant moi. Je vais raconter l'histoire des jours où j'étais perplexe, où je ne savais pas où aller. Je vais raconter l'histoire des jours où je me suis mis à genoux et j'ai dit, oui, Dieu, Seigneur, où est-ce que tu es dans ma situation? Mais je vais raconter l'histoire également, amen, des jours où alors que je me suis levé à genoux, Dieu a envoyé quelqu'un pour m'amener une parole d'exhortation. Amen. Je vais raconter l'histoire des jours où je regardais mon compte de banque et je savais pas qu'est-ce que j'allais faire pour payer. Et je vais raconter l'histoire des jours de comment est-ce que Dieu a pourvu. Amen. Je vais raconter l'histoire des jours où le Seigneur a envoyé sa provision pour qu'on puisse être ici aujourd'hui. Juste le fait que je sois ici devant la caméra, devant vous, amen, c'est un témoignage. Vous n'avez aucune idée de tout ce qui s'est passé avant jusqu'à aujourd'hui, mais c'est ce que je raconterai. Et mon invitation, c'est, est-ce que vous voulez faire partie aujourd'hui de cette histoire? Parce qu'elle est déjà, j'allais dire elle sera, mais elle est déjà glorieuse. Parce qu'il faut comprendre que même si on ne le voit pas, même si on ne le sent pas, Dieu est toujours à l'œuvre. Et ce qu'il fait, il l'emmène à la perfection. Amen. Alléluia. Donc, j'ai juste à cœur de terminer en priant ce matin. Peu importe là où vous êtes, peu importe ce que vous vivez, je vous invite à vraiment regarder, à vraiment vous pencher vers le Seigneur et à prendre courage, à rester dans la foi, à rester dans l'espérance. Et vous vous dites peut-être, oui, mais pasteur, OK, qu'est-ce que je fais pour répondre à cette invitation? Eh bien, restez à l'écoute. C'est ça que vous devez faire. Okay? Soyez décidés, soyez prêts
à participer parce que dans les semaines qui vont venir, on va mettre devant vous des opportunités non seulement de contribuer, mais des opportunités de grandir. Amen. Parce que si vous voulez passer de l'autre bord, non seulement avec nous en tant qu'Église, mais passer de l'autre bord dans vos vies personnelles individuellement, vous avez besoin de grandir. Amen. Certains d'entre vous ne pouvez plus rester enfants. Amen. Parce que la Bible nous dit que tant aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, amen, même si tout lui appartient, il touche absolument à rien de l'héritage que ce que Dieu lui donne. Vous voulez toucher à l'héritage qui est à vous? C'est le temps de grandir. Amen. C'est le temps de grandir. Et c'est cette invitation que je vous fais de faire partie de cette aventure, de faire partie de cette traversée, mais de faire partie de ce que Dieu vous appelle à faire. Et peut-être que vous nous regardez en ce moment et pour vous, c'est le temps, en fait, d'accepter l'aventure individuelle à laquelle le Seigneur vous appelle, le chemin, la route à laquelle il vous appelle. C'est-à-dire que la Bible nous dit et nous enseigne que Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre pour prendre notre place, pour payer pour nos péchés, afin que celui qui croit en lui, amen, ait la vie éternelle. Cette vie éternelle, oui, qui est cette vie, existence éternelle auprès de Dieu, mais une vie éternelle qui commence aujourd'hui, maintenant, la vie de Dieu qui est destinée, la semence de Dieu qui est destinée à porter du fruit. La Bible nous dit qu'il a des plans et des projets merveilleux pour nous, qu'il a établis avant la fondation du monde. Alors, si vous êtes là, si vous nous regardez ce matin, je vous invite à dire oui. Si vous avez jamais confessé et cru dans votre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour vos péchés, alors aujourd'hui, c'est le temps pour vous de dire oui et de commencer la plus belle traversée, amen, de votre vie, de où vous étiez à où est-ce que Dieu veut vous emmener, amen. Donc, on va faire simplement cette prière-là, juste répéter après moi, et on va dire ceci, on va dire, Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour ton amour, pour le sacrifice de ton Fils à la croix. Et aujourd'hui, je crois de tout mon cœur et je confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. J'accepte ce don gratuit de la vie éternelle et aujourd'hui, je me remets entre tes mains et je prends la décision d'accepter ton invitation d'amour et d'entrer dans les plans et les projets merveilleux que tu as préparés pour moi avant la fondation du monde. Dans le nom de Jésus, amen. Amen, amen, amen. Donc, on est très heureux si vous avez fait cette prière. Donc, laissez-nous savoir. Donc, aujourd'hui, on a clos cette série-là intitulée « Droit devant ». La série est close, mais je vous dis, c'est là-dedans quand même qu'on va marcher dans les prochaines semaines. Soyez bénis, soyez vraiment exhortés aujourd'hui, puis allez voir le Saint-Esprit, ouais. Allez demander au Saint-Esprit de vous diriger par rapport à cette parole-là. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Dans quel domaine de vos vies vous avez besoin de mettre des efforts, de lever votre jeu d'un cran, de relever les manches? Et comme j'ai dit, soyez à l'écoute parce qu'on va vous donner des opportunités très prochainement de répondre oui à cet appel-là. Donc, bonne journée tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Restez en contact, page Facebook, notre site Internet pour les prochains développements. Merci beaucoup. Bye-bye. Alors, si c'est vous ce matin qui avez fait cette prière pour la première fois, si c'est vous qui avez accepté Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur dans votre vie, alors vraiment, écrivez-nous. Mentionnez Jésus au bas de la publication sur notre page Facebook. Écrivez-nous via notre page web www.lavicomblée.com. Nous voulons pouvoir vous accompagner, vous expliquer ce grand pas que vous avez décidé de prendre et tout ce que ça va changer dans votre vie. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous encourage à aller sur notre page Facebook et vraiment à nous suivre directement via cette plateforme. Si vous avez un besoin, quel qu'il soit, besoin de parler, besoin de prière, un besoin financier, peu importe, sachez que l'Église La Vie Comblée est là pour vous. N'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite un très beau dimanche, une belle fin de semaine de l'Action de grâce et on se revoit très bientôt.